Ce sont tous deux des moteurs à essence. Pourquoi certains ajoutent 92 et d'autres 95? Quelle est la différence entre l'essence 92 et l'essence 95? Avant cela, il faut d'abord comprendre le taux de compression et l'angle d'avance à l'allumage. Lorsque le moteur tourne, le piston monte et descend 4 fois pour former un cycle. C'est pourquoi on l'appelle également un cycle à 4 temps: aspiration, compression, travail et échappement. Chaque fois que le piston monte et descend, il se termine, avec le pointage vers le haut et vers le bas. Au troisième coup, le bouchon de crémation enflamme le mélangeur situé sur le dessus du cylindre, provoquant une déflagration du mélangeur et générant une poussée, poussant la bougie d'allumage vers le bas. Lorsque la bougie d'allumage s'allume, une petite flamme se propage à l'ensemble du mélangeur. Cette propagation prend du temps, environ 0,03 millisecondes, afin d'éviter que la force du mouvement ascendant de la bougie ne concurrence la poussée de déflagration du mélangeur, lorsque la bougie est encore dans le deuxième temps de compression et est sur le point d'atteindre le point de pointage supérieur, la bougie d'allumage doit s'allumer à l'avance. Lorsque le mélangeur est entièrement allumé et que la poussée est générée, le piston vient d'atteindre le point mort haut et la poussée pousse le piston vers le bas. C'est l'angle d'avance à l'allumage. Plus il faut de temps à la bougie d'allumage pour se propager. Tout le mixeur. L'angle d'avance à l'allumage est plus avancé. Pendant la course de compression, le piston comprime le mélangeur de carburant dans le cylindre à une plus grande densité. Une fois le mélangeur allumé, il brûlera plus complètement et la valeur calorifique générée sera plus importante, donc le piston. Et poussé. La force sera plus grande. Reflétée dans l'ensemble du moteur, la puissance sera plus forte et le mélangeur produira moins de dépôts de carbone et de gaz d'échappement en raison d'une combustion plus complète. Plus le taux de compression du moteur est élevé, plus l'espace supérieur est petit, meilleures sont les performances et l'air, après avoir été comprimé, une température élevée sera générée. Plus le taux de compression du moteur est élevé, plus le mélangeur sera instable lorsqu'il est comprimé vers la zone supérieure. Si le mélangeur est instable, après l'allumage de l'étincelle, lorsque la petite la flamme se propage, le mélangeur à d'autres endroits commencera également à brûler parce que la température est trop élevée. Le moment où le mélangeur est complètement allumé avancera. La raison principale est qu'en raison de l'instabilité du mélangeur, le moment où le mélangeur est allumé est différent à chaque fois. Cette fois, il est de 0,02 millisecondes. La prochaine fois, il est de 0,01 millisecondes. Et la prochaine fois, ce sera peut-être 0,03 millisecondes. C'est totalement incontrôlable, même la correction du pied d'avance à l'allumage ne fonctionne pas. À ce moment, lors du deuxième coup du piston, les forces de haut en bas du piston entrent en conflit de temps en temps. Quand le moteur cogne, la seule solution est d'améliorer la stabilité du mélangeur de carburant. Donc la stabilité de l'essence est très importante. Les étiquettes de l'essence 92 et de l'essence 95 sont en fait leurs nouvelles valeurs parfaites. Et les nouvelles valeurs parfaites déterminent également la stabilité de l'essence. Essence. Plus la stabilité de l'essence est bonne, meilleures seront ses performances antidétonnantes. Plus le temps nécessaire pour être allumé par la bougie d'allumage est contrôlable, moins elle aura de chances de cogner. C'est pourquoi un moteur à essence 92 peut ajouter 95, mais un moteur avec 95 d'essence peut ajouter 95, mais avec 95. La raison pour laquelle les moteurs à essence ne peuvent pas ajouter 92 dépend entièrement du taux de compression du moteur. Plus le taux de compression est élevé, plus les exigences de stabilité de l'essence sont élevées.